Lyon Radio, première web radio associative de Lyon. Vous êtes sur Lyon Radio et tout de suite une interview exclusive de Jean-Marc Morandini qui crée une nouvelle émission de faits divers sur Énergie 12 qui va s'appeler Crimes. Je vous propose tout d'abord d'écouter une petite bande-annonce. Lundi, sur Énergie 12. Des faits divers incroyables ont marqué l'histoire des villes et régions de France. Jean-Marc Morandini vous emmène au cœur de ses enquêtes. À 20h50, Crime en Pays de Loire. Nous allons vous emmener en Vendée. Les corps de 6 membres d'une même famille sont découverts sur le sol de leur maison. Tué à coups de bûche. Qu'est-ce qui a pu pousser une personne à arriver à des extrémités pareilles ? Et à 22h40, Crime dans le Nord Pas-de-Calais. Ils viennent d'emménager dans leur nouvelle maison et découvrent l'inimaginable. C'était des restes de corps humains, en l'occurrence de nourrissons. Cette femme est perçue comme une mamie exemplaire. Votre soirée inédite, Crime, présentée par Jean-Marc Morandini, lundi à 20h50 sur Énergie 12. Voilà pour ce qui est de la bande d'annonce et tout de suite place à l'interview. Nous l'avons eu au téléphone dimanche soir avec Jérôme Perrier aux commandes. Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour. Demain, c'est le grand début du lancement de votre nouvelle émission de faits divers sur Énergie 12, Crime. Oui. Expliquez-nous un petit peu le concept de cette nouvelle émission. Le concept était d'essayer, enfin mon envie en tout cas au départ était d'essayer de trouver quelque chose qui soit un peu différent de ce qui se faisait dans toutes les autres émissions de faits divers. Donc mon idée était de se dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la rencontre des gens. On va se rapprocher des gens et dans chaque émission, on va aller dans une ville ou on va aller dans une région. Et à ce moment-là, on va tenter de repasser sous forme d'enquête les 3 affaires qui ont marqué cette région dans les années précédentes. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. C'est crime à chaque fois dans une région ou crime dans une ville. Et on revient sur 3 gros faits divers qui ont marqué cette ville les mois ou les années précédentes sans remonter trop loin, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur des faits divers qui sont produits au plus tard 4 ou 5 ans auparavant. Moi, j'ai vu un petit peu la bande-annonce. Est-ce que c'est pas un petit peu trop ressemblant, justement, à Présumé innocent? Si c'est ressemblant, en fait, de savoir s'il y a des crimes, la réponse est oui. Parce que de toute façon, une émission de faits divers, c'est une émission de faits divers. Maintenant, le point de différence, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le fait qu'on est à chaque fois axé sur une région, que moi je me déplace dans la région, je vais rencontrer des gens de la région, et c'est ça la vraie particularité de ce programme. Demain, le premier numéro, c'est la Loire-Atlantique, c'est bien ça, hein, du côté de Nantes. Demain, le premier numéro qui est diffusé, oui, c'est en Pays de Loire, effectivement. Alors, ce qui est étrange, c'est que Énergie 12 va diffuser apparemment 2 émissions d'affilée, en tout cas demain. Nantes et le Nord-Pas-de-Calais. C'est pas un petit peu 2 émissions d'affilée à la suite, c'est pas un petit peu trop long? C'est pas un petit peu... Non, c'est pas trop long parce que de toute façon, il y en aura à partir de la mi-février, il y en aura même 3 d'affilée le lundi soir. En fait, la volonté, c'est de se dire que les gens, de toute façon, vont venir au fur et à mesure de la soirée découvrir l'émission et la regarder. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Quand on regarde W9, par exemple, qui font pareil sur les émissions d'enquête, c'est vrai que c'est une façon de consommer la TNT qui est une façon un peu différente des autres chaînes. C'est-à-dire que voilà, parfois quand un programme sur une grande chaîne est fini, on cherche quelque chose et on tombe sur ces choses-là. Donc il arrive que les deuxièmes parties de soirée fassent d'ailleurs de temps en temps plus que les premières parties de soirée sur la TNT. Donc voilà, c'est simplement une façon de répondre à l'attente des gens qui aiment ce type de programme et ce type d'émission. Est-ce que c'est pas, là encore, une fois de plus, une nouvelle émission de faits divers en plus? Il en existe, tant d'autres sur les autres chaînes. Est-ce que ça risque pas un petit peu de, entre parenthèses, saouler les téléspectateurs? Moi, je sais pas, quand on lance des émissions de variété, personne ne pose de questions. Pourquoi on pose cette question sur une émission de faits divers? Justement, apparemment, c'est vrai que beaucoup de gens ont un petit peu marre de retrouver toujours un petit peu de... Quand on regarde les scores d'audience, on n'a pas vraiment le sentiment que les gens en aient marre. Au contraire, c'est des émissions qui marchent, c'est des émissions qui cartonnent, c'est des histoires qui sont racontées de façon différente selon les chaînes. Par exemple, il y a des chaînes qui font beaucoup de reconstitutions, qui refont des crimes, qui refont des choses comme ça. Nous, c'est pas le choix qu'on a choisi. Nous, on a fait le choix de faire d'une vraie enquête qui soit purement journalistique et sans refaire jouer par des acteurs, par exemple, les scènes de crime, etc. Voilà, c'est un choix, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les faits divers ont toujours marché. Quand il y a des faits divers le matin dans les quotidiens régionaux, personne ne se demande s'il y en a trop ou pas. Donc c'est assez étonnant qu'on pose cette question sur la télé.
Est-ce que pour Crime, là, vous avez un contrat, des émissions prévues jusqu'au mois de juin, pour toute la saison, ou ça va dépendre des audiences? Alors, en fait, c'est un peu compliqué parce que je sais pas si ça fera toute la saison, parce que comme il est diffusé par 2, des fois par 3, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer en diffusion. Ce qui est clair, c'est que nous, on fait des inédits pour aller jusqu'à 11 juin. Voilà, ça c'est certain. Alors après, est-ce qu'ils vont les grouper, pas les grouper, faire des salles, je sais pas trop, c'est de la stratégie de chaîne. En tout cas, nous, on en a mis en boîte pour l'instant une 12aine. Et là, je recommence à tourner dès le week-end prochain. D'accord. Un petit mot sur, vous êtes en direct. J'ai l'impression qu'on en est à la 3e version depuis le mois de septembre. C'est-à-dire, troisième version? La première fois, c'était les 7 journalistes tous ensemble, et puis le journaliste dans le fauteuil rouge. La deuxième fois, il y avait le décor était un peu différent. On avait modifié un petit peu les journalistes. Il y en avait un en moins, je crois. Là, il n'y a plus de fauteuil rouge pour l'instant. On retrouve les journalistes pareil. Enfin, la formule a un petit peu changé. La formule évolue comme dans toutes les émissions. De toute façon, oui, c'est une émission qui est une quotidienne, qui se fait en direct tous les soirs. Donc effectivement, on fait évoluer la formule au quotidien, jour après jour. On déplace des rubriques, on en crée, on en imagine. Mais c'est ça l'intérêt aussi de travailler au quotidien et de pas tout mettre en boîte à l'avance. Voilà. On fait évoluer l'émission au quotidien. Donc là, l'émission, elle est à sa vitesse de croisière. Où il y a encore des changements. Si demain j'ai envie de changer quelque chose, D'accord. il y a pas de règles et rien n'est figé, quoi. Enfin voilà, moi je regarde l'émission, je regarde ce qui me plaît, ce que j'aime moins, et puis on fait bouger au fur et à mesure. Quand on n'a pas de contraintes, on a la chaîne qui nous laisse faire totalement ce qu'on veut, comme on veut. On travaille avec eux vraiment de façon fabuleuse. Donc voilà, on fait les choses au quotidien et de façon intéressante. Et puis je crois d'ailleurs qu'il y a eu un record jeudi ou vendredi, je crois, d'audience. Vendredi soir, on a fait 5-4 en ménagère, qui est le record de l'année. Donc voilà, effectivement. Donc c'est vrai qu'on fait des aménagements, mais en même temps c'est un peu compliqué une émission sur la télé parce que les programmes télé bougent beaucoup. Il y a des moments où vous avez beaucoup de télé-réalité, il y a des moments où vous en avez moins, il y a des moments où vous avez beaucoup d'émissions, d'autres pas. Là on est dans une période par exemple où il y a beaucoup d'émissions de plateau avec la Nouvelle Star, avec la Starac, avec The Voice. Donc forcément on a beaucoup plus de contenu avec Top Chef qui redémarre. Alors on va rentrer dans une période où il y a beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'on va faire peut-être un peu plus de chroniques, on va trouver des thèmes, etc. Voilà. On s'habitue, en fait, l'intérêt de l'émission, justement, c'est que c'est pas figé, autrement on laisse les gens, et on se laisse nous-mêmes. Bon. Hier, c'était le lancement de The Voice sur TF1, j'imagine que vous avez dû regarder. Ouais, bien sûr, tout à fait. Un petit coup de cœur déjà pour cette émission, votre point de vue candidat? Un petit coup de cœur, oui, pour l'émission, voilà, qui est vraiment fabuleuse. Enfin, j'ai tweeté hier soir justement pour trouver l'émission vraiment super, très bien faite, et des candidats qui ont des voix exceptionnelles, en particulier Olympe qui est passé là, qui avait une sacrée voix et dont on a fait notre coup de cœur sur le blog aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment une émission qui permet de découvrir de vrais talents. Il se passe quelque chose dans cette émission, quoi. Il y a une forme de magie, il y a une forme de grâce, et c'est vraiment du bonheur à regarder parce qu'il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de télé-réalité, il n'y a pas de casserole, on se fout pas de la gueule des candidats. Enfin voilà, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et sincèrement, entre nous, parce que personne nous écoute, plus Star Academy version Énergie 12 ou plus The Voice sur TF1? Bon, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que d'un côté, c'est une école où on prend des gamins qui commencent à savoir chanter et on leur apprend à chanter, on leur donne des cours, on les forme, etc. Et de l'autre, on a des gens qui commencent, qui sont déjà des professionnels pour certains d'entre eux, qui ont déjà un sacré niveau, donc ça n'a pas grand-chose à voir, les deux émissions. Jean-Marc Morandini, merci d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Jean-Marc. Lyon Radio, première web radio associative de Lyon.